Et nous le savons tous, tous les regards aujourd'hui convergent désormais vers la présidentielle 2025 et dès cette semaine, le sillon du couloir temporel des jours J, le compte à rebours est déclenché. D'ici au 12 avril, les choses se dessinent au travers des différents jours J. C'est l'édito ce soir avec Martial Tchibinda. Mais sachez qu'après cette édition, vous pourrez suivre votre rubrique Éco-Finance. Aujourd'hui, Ivana Mengue nous édifie sur la promesse d'un gain facile où derrière se cachent souvent des intérêts mirobolants. Quant à moi, je vous dis à demain. Bonsoir. Bonsoir chez vous. Maintenant que les mauvais esprits ont été boutés hors de la conscience collective et que la maturité des Gabonais l'a emporté sur le fanatisme et les manipulations de tous ordres susceptibles d'engendrer une fracture sociale sans précédent, l'on peut désormais se focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'issue de la transition attendue tant sur le plan national qu'international. De fait, tous les Gabonais, quelle que soit leur appartenance géographique, politique, sociologique, culturelle, religieuse et même économique, ont tous désormais le regard rivé vers l'horizon immédiat, à savoir la présidentielle du 12 avril 2025. Nous sommes à jour J, moins 47. À 47 jours donc de l'invite au collège électoral à choisir le futur homme fort ou femme forte du pays, se dessine un chemin, un sillon, une trajectoire qui petit à petit, plutôt bon an que mal an, se dévoile dès cette fin de mois de février pour connaître son apogée le 12 avril prochain. On parle du couloir temporel des jours J, car plusieurs jours J se dégagent naturellement pour que l'élection à venir amène avec elle un doux parfum de transparence et d'apaisement. C'est du moins le souhait du plus grand nombre. Nous sommes, par exemple, ce 24 février, et selon nos investigations, à J-0 ou à J-quelques heures de connaître les 9 membres de l'ACER, l'autorité de contrôle des élections et du référendum. C'est l'organe régulateur, l'organe contrôle chargé de veiller au strict respect du code électoral tout au long du processus organisationnel. Les 9 sont issus d'un appel à candidature qui aura enregistré pas moins de 256 dossiers, parmi lesquels une cinquantaine de femmes. Une première dans l'histoire des élections au Gabon qui dénote une certaine volonté de faire un pas significatif vers la culture démocratique jadis tant décriée. Autorité indépendante, sans attache et d'une durée de vie de 4 mois, l'ACER et ses 9 gendarmes, entre guillemets, sont d'ores et déjà attendus au pied du mur de la neutralité positive recherchée depuis Kalakala, comme on dit chez nous. Après tout, c'est tout de même l'argent du contribuable qui donnera le carburant et la force nécessaires aux 9 pour accomplir cette noble tâche de contrôle. Toujours dans le couloir des jours J, nous sommes à J-4 du début de l'opération de retrait du formulaire et choix de la langue vernaculaire à compter du 27 de ce mois de février. Formulaire à retirer du côté du ministère de l'Intérieur, principal organisateur du scrutin, à travers notamment la CNOSER, Commission nationale d'organisation et de contrôle des élections et du référendum. C'est l'administration qui y est représentée à travers les techniciens des ministères directement concernés par cette élection. Donc, le ministère de l'Intérieur qui chapeaute le tout, le ministère du Budget pour les questions de trésorerie, celui de la Défense pour le maintien de l'ordre et ceux de l'Éducation nationale et des Affaires étrangères pour les établissements et représentations diplomatiques qui vont accueillir le collège électoral le jour J. Et à ce propos, justement, le compte à rebours a bel et bien été lancé. Nous sommes à J- de la mise en place par la CNOSER des commissions électorales et consulaires. Embrigadés dans ce même couloir, nous sommes à J-12 de la fin du dépôt du formulaire et dossier de candidature, puisque les postulants au fauteuil présidentiel ont jusqu'au 8 mars 2025, au plus tard, pour faire valoir et dévoiler au grand jour leurs ambitions. Nous sommes donc à J-12 de la fin du suspense insoutenable entretenu depuis lors par des sorties au goût d'inachevé d'un côté
et de l'autre, des appels à candidature qui ne se comptent plus, mais sur lesquels on compte pour une place ou pour un maintien. Nul doute que les plus en vue feront durer le suspense jusqu'à la dernière minute, alors qu'on saura enfin la crédibilité ou pas de ceux-là qui semblent sortis de nulle part et qui, via les réseaux sociaux, ont déjà annoncé leur candidature. Quoi qu'il en soit, ce que femme veut, Dieu veut, on saura tout le 8 mars, jour de la célébration, comme par hasard, de la Journée internationale des droits de la femme. Nous sommes à J-12 également de la date butoir des examens médicaux. Et oui, un préalable pour candidater à la magistrature suprême. Un chef d'État doit être apte pour présider aux destinées de toute une nation. Ici est principalement interpellé le corps médical, notamment ceux désignés pour cette noble mission régalienne, mais qui, sous l'influence d'on ne sait quel joug, ont bafoué leur serment à bien des égards, en validant de facto le titre de l'œuvre de Dr Pierre Rentschnig intitulée « Ces malades qui nous gouvernent ». Non, si la condition, selon la loi, impose une santé correcte, la loi, c'est la loi. Tout comme la loi impose désormais de maîtriser au moins une langue du terroir. Et nous sommes à jour J-12 de la fin des tests d'aptitude linguistique auprès de la commission d'évaluation de l'aptitude linguistique siégeant de 8h à 18h depuis le 3 février dernier. Une idée qui peut sembler incongrue, mais dont le germe trouve son origine dans un passé proche, suffisamment proche pour que des séquelles demeurent au point de mettre en place des anticorps capables de tenir en respect les éventuelles récidives d'une certaine légion étrangère, sans xénophobie aucune bien sûr. Ainsi résumé et articulé le couloir temporel des jours J. Entre retrait des formulaires, dépôt des dossiers de candidature, examens médicaux, les tests d'aptitude linguistique et la mise en place des commissions électorales et consulaires, bientôt la fin du suspense. En ce sens que l'on saura qui est qui, aussi bien sur le plan organisationnel que sur celui des différents acteurs. Et tout cela pour le jour J des jours J, le J-47, le 12 avril 2025. Et ce jour-là, c'est confirmé, ce ne sera pas un poisson d'avril. Bonsoir chez vous.